bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Marie-Joëlle Tremblay. Elle est la nouvelle directrice générale de Chamboisé. Ceux qui me connaissent savent que je leur parle souvent de Chamboisé. C'est un endroit absolument... c'est enchanteur, c'est un endroit, un centre de ressourcement et de solitude ici, dans la région. Et j'encourage tout le monde à y aller. Bonjour Marie-Joëlle, c'est un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, On peut se Ginette. tutoyer. Oui, oui. Merci d'être là et merci de venir nous parler de ce centre où tu habites maintenant. C'est ton chez-toi. Oui, exactement. Donc, j'habite là avec mon conjoint Stéphane depuis 2014. Puis, je suis directrice générale depuis janvier 2017. Donc ça va faire un an. Oui. On enregistre en décembre, début décembre 2017. Et on va parler des activités qui s'en viennent. Mais Chamboisé, c'est là depuis longtemps. Ça ne change pas beaucoup. C'est la nature, c'est la beauté de la nature. Parle-nous de Chamboisé. Oui, bien en fait, Chamboisé, existe depuis 1980. Donc, en effet, là, le principe est le même depuis toutes ces années-là. Donc, on est vraiment un centre de ressourcement de solitude, comme tu l'as dit. Donc, les gens viennent se reposer chez nous. On a des maisons individuelles sur le terrain. Donc, il y a 15 petites maisonnettes. Puis, ils viennent vivre dans ces maisonnettes-là. Donc, c'est assez rustique. Il y en a qui ont l'électricité, mais il y en a qui n'ont pas d'électricité. Donc, puis les gens se font leur nourriture. Nous, on fournit la nourriture, mais ils se font leur repas dans la maisonnette. Puis ils viennent surtout se ressourcer, donc profiter là, du temps pour rien faire ou se promener dans la nature. C'est ça. Quand on parle de solitude, ça fait peur à beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est pour toi, la solitude? Toi qui es là à tous les jours, tu vis dans ce beau site. C'est quoi la solitude? La solitude, je dirais que c'est, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps d'être avec moi-même. Donc, dans une société comme celle dans laquelle on vit, occidentale, c'est rare qu'on ait laissé à nous-mêmes. Il y a toujours des stimuli extérieurs, que ce soit la télévision, la radio, les collègues, la famille, le téléphone. Le Twitter, puis Facebook. Oui, les réseaux sociaux. Donc, ça, on est toujours sollicité. Donc, la solitude, c'est vraiment de se retrouver vraiment avec nous-mêmes. Donc, de pouvoir s'écouter soi-même aussi, de voir un peu à quoi nous, on pense et non à qu'est-ce qu'on... Oui, puis dans la société occidentale dans laquelle on vit, tu as raison, on est sollicité, mais quand on ne l'est pas, on cherche à l'être. Oui. On vit beaucoup à l'extérieur de soi. Hein? Oui. On vit avec notre téléphone, on vit avec notre Facebook, on vit avec notre Twitter, on vit avec la télé, on vit avec les autres, on vit avec notre travail, on vit avec nos amis, on vit avec notre sortie. C'est rare qu'on dit, OK, là, je prends du temps pour être toute seule avec moi-même. Et je ne fais rien. C'est ça qui est difficile. Je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais allée la première fois, j'avais demandé à Père Ouellette, Gilles Ouellette, qui s'en occupait à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fais si je fais rien? Exactement. Puis ça fait peur à beaucoup de gens. Oui. Et puis moi, y compris, là, ne rien faire. Parce que quand on s'arrête, on dit, je vais lire un livre, je vais dessiner, je vais... c'est pas rien faire, ça. Ça, c'est faire quelque chose. Ça, c'est occuper notre mental. Oui. Il y en a qui viennent puis qui font le ménage de A à Z de la maisonnette. Ah oui, hein? Ben oui. Puis c'est correct parce qu'on doit passer par là pour justement éventuellement arriver à rien faire ou vraiment à s'écouter soi-même. Puis c'est là que notre discours intérieur monte, qu'on peut enfin écouter cette petite voix-là à l'intérieur que souvent, en faisant des choses qu'on n'entend pas. Toi, est-ce que tu avais une facilité à entrer en relation avec toi-même avant d'aller à Chamboisé? Moi, j'avais fait du ressourcement avant. J'avais commencé un cheminement.
pour justement, bon, écouter les émotions. Est-ce que je peux te demander quel cheminement tu suivais avant ou si tu Oui, préfères ne pas en parler? non, il n'y a pas de problème. J'avais fait, j'ai suivi beaucoup de cheminement avec Robert Savoie. Robert Savoie, oui, je Oui, connais très bien. bon, exactement. Donc, il m'a beaucoup aidé. Lui, c'est lui, dans le fond, je l'ai connu à travers d'un réseau de gens d'affaires. Oui. On ne croirait pas, là, mais oui. Oui, bien Robert, c'est un homme d'affaires Oui, aussi, oui, hein. oui, mais quand Son centre s'appelle maintenant un centre de bien-être. Avant, ça s'appelait mieux-être, de mieux-être. Avant, ça mieux-être, s'appelait le ouais. centre Robert Savoie. Oui. Je connais bien, c'est un habitué de notre émission. Oui, c'est ça. Et toutes les personnes que je connais qui ont passé du temps avec Robert Savoie sont toutes des personnes très inspirantes. Oui, bien, il inspire beaucoup les gens. Il inspire les gens à vraiment trouver le meilleur d'eux-mêmes, puis à le faire rayonner. Fait que je pense vraiment que ça m'a permis de sortir justement de ma coquille, puis de commencer à faire du cheminement. Puis ensuite, ben là, il y a de la thérapie individuelle, Oui. etc. Puis il y a un qui entrent cheminement là-dedans. que soi-même, on peut Oui. suivre. Il y a tellement, moi, je me dis, il y a tellement des grands penseurs inspirants dans l'histoire de l'humanité que je rencontre à travers des livres, parce que Oui, je ne peux pas les aussi. rencontrer en personne, ils sont décédés, ou des fois, ils n'habitent pas dans la région. Mais ils deviennent mes maîtres aussi, ils deviennent ceux qui me guident. Oui. Puis aussi, tu sais, à travers des choses aussi simples que des cours de yoga. Oui. Ça aussi, tu sais, souvent, ben ça l'aide à s'intérioriser. Puis c'est une des choses on offre à Chamboisé aussi, parce qu'on sait très bien que venir en solitude, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde la première fois. Fait qu'on a des activités aussi qu'on offre pour justement aider les gens à cheminer tranquillement vers la solitude. Donc, parmi les activités que vous offrez, peux-tu m'en parler quelques-unes? Oui, ben oui, c'est ça. On a des activités de méditation. Donc, autant méditation chrétienne, méditation bouddhiste, méditation laïque. Donc, on a toutes sortes de méditations. On a Qui sont les personnes qui donnent les cours qui enseignent à méditer? Qui enseignent à méditer, c'est oui. difficile de dire parler d'un cours de méditation. Ça ne donne pas un cours de méditation, mais Non, qui nous oui, guide, qui nous ça. accompagne. On a Fabrice Il y a Blais. Fabrice, oui, qui est un ami. Qui est un oui, ami, connais bien. oui. Donc, lui, il est à Chamboisé depuis des années. Depuis toujours. Oui, c'est ça. Il devrait monter sa tente. Là. Oui. Ah, lui, il a toujours sa place. Donc, il y a Fabrice Blais de l'Université Saint-Paul qui vient nous aider. Ensuite, on a Paul Font qui, elle, donne des méditations bouddhistes. Qu'est-ce qu'il fait, Fabrice? C'est pas la méditation bouddhiste? Non, c'est de la méditation chrétienne. Ah, c'est la méditation chrétienne. Oui, exactement. Alors, celle avec le Maranatha. Je ne pourrais pas vous dire. OK. On lui demandera. Oui, exactement. Alors, la méditation bouddhiste, elle est très à la mode présentement parce qu'on parle beaucoup de mindfulness. Hein? Oui, exactement. Mindfulness, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tourner vers l'intérieur puis s'écouter soi-même en tout temps. Oui, exactement. Vivre le moment présent en pleine conscience, dans le fond. Là. Oui, exactement. Fait que, oui, c'est beaucoup ça. Je dis, Fabrice, c'est chrétien, mais c'est aussi bouddhiste. Là. Je sais que lui, il a arrangé ça. C'est contemplatif. C'est ça, c'est la méditation contemplative, en effet. Oui, exactement. Donc, ceux-là, c'est nos deux principaux animateurs qui accompagnent en méditation. Puis, la façon dont ils travaillent, je pense qu'ils vont une série de samedis. Hein? Je veux dire, c'est pas... on peut aller un samedi, on n'est pas obligé d'aller à tous les samedis, on n'est pas obligé de s'inscrire pour toute leur série de présentations. On y va quand on peut. Oui, à Chamboisé, il n'y a jamais d'obligation. Il n'y a pas d'animateurs non plus qui prennent les présences rigoureusement. C'est vraiment, on accueille la personne quand elle est prête, quand elle veut venir. Donc, dans le cas de Fabrice, oui, c'est ça, c'est un samedi par mois, le premier samedi du mois. Dans le cas de Paul, elle a 3 fins de semaine dans l'année, donc qu'elle fait des méditations. Elle, c'est plus du vendredi au dimanche, donc c'est plus long. C'est pas 24 heures sur 24 non plus. Les gens sont très libres aussi. Donc, avec tous nos animateurs, là, les gens sont libres d'assister à l'animation, mais aussi de ne pas assister à l'animation. Donc, ça, il n'y a pas de... Quand on s'inscrit
une session avec Fabrice Blé, mettons. Mhm. Est-ce que je dois rester dans une petite maison ou si je peux venir seulement pour la session puis retourner chez moi après? Ça dépend, encore une fois, ça dépend. Il y a des animateurs qui font ça sur la fin de semaine, qui, eux, préfèrent que les gens restent parce que ça garde les gens dans l'esprit aussi de la méditation. Parce qu'on sait, quand on retourne chez nous, on a le lavage, le ménage, les enfants, le conjoint, etc. Oui. Donc, il y a des animateurs qui préfèrent ça. Il y en a d'autres que c'est libre à chacun. Donc, OK. les gens peuvent aller et venir du site. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, donc, on peut aller à Chamboisé pour passer du temps seul. Je peux aller, on peut aller une journée, une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Qu'est-ce qui est recommandé? Je sais que Père Gilles disait toujours 6 nuits. Oh, 6 nuits, oui. C'est oui. long, hein? 6 nuits, c'est bon. C'est excellent. Moi, je suis plus conservatrice. Je dis que l'idéal, c'est 3 nuits. Ah, ben oui, en Oui. bas de 3 nuits, ça ne C'est vaut pas ça. beaucoup la peine, hein? Mais c'est parce qu'il faut regarder les contraintes aussi. Les gens, c'est pas tout le monde qui peut venir 6 nuits ou qui va prendre une semaine de congé pour venir à Chamboisé, surtout les premières fois. Donc, une fin de semaine, c'est ce qu'on dit, si vous êtes capable de rester 3 nuits, parce que les 2 premières, là, c'est beaucoup le hamster. Oui. Il faut qu'on se dépose. Il faut prendre le temps de se déposer. Puis, les gens nous disent souvent, les participants nous disent souvent que c'est la 3e journée que là, ils réussissent enfin à... Oui, à ne pas se sentir comme si je devrais être en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Je vais retourner chez nous, il faut que j'appelle Oui. quelqu'un. Ils vivent le rythme de Regarde, Chamboisé. avant d'aller à la pause, Oui. on va regarder les photos, si tu veux. On va Oui. regarder les photos des petites maisons. Il y a 3 maisons. Il y en a 15 sur le site, hein? Oui. Il y a combien d'heures que tu y regardes? En voici une. Chaque petite maisonnette, elle héberge une seule personne. On ne peut pas être 2, 3, 4 là-dedans. Là. C'est pour une personne. On ne Exactement. peut pas s'en aller là pour faire un party. Là. Non, c'est vraiment pas Parce que c'est un l'ambiance endroit de Chamboisé. silence. C'est Alors, ça. ça, c'est l'intérieur. Exact. Alors, comme on peut voir, il y a un lit, il y a le feu, il y a le poêle à bois, il y a la chaise, il n'y a pas d'électricité où il y en a. Certaines disent qu'il y en a. Celle-là, il n'y en a pas. Celle-là, il y en a Il y a pas. aussi une petite plaque de cuisson qu'on ne voit pas là, au Oui. propane. Puis un petit bureau. Puis un petit bureau, c'est ça. On en voit un petit coin, là. Oui. Et ça, c'est la maison de l'accueil. Oui, exactement. Donc, quand les gens arrivent, ils arrivent par le petit chemin à droite, puis ils viennent s'enregistrer là, avec Roselyne, qui est notre secrétaire souriante. Qui est là depuis toujours. Ah oui, Depuis qui est là que je connais Chamboisé, Roselyne est Oui, là. exactement. Est-ce que c'est là que tu habites, toi? Oui, moi, c'est là que j'habite. Donc, il y a toujours quelqu'un en présence sur le site, que ce soit nous ou les autres personnes qui sont sur le site, là, qui veillent. Comme ça, bien, pour la Parce qu'il y a d'autres sécurité. veilleurs. Vous êtes des veilleurs, mais Oui. tu es aussi directrice générale. Exact. Tiens, voici une petite maisonnette l'hiver. C'est tellement beau. Oui, c'est très calme. Oui, il y a des sentiers entre les maisonnettes. Oui, chaque maisonnette est reliée. On peut se promener sur le terrain, mais il y a aussi des sentiers dans le bois, dans la forêt, sur le bord de la rivière. Donc, il y a à peu près 2 kilomètres de sentiers que les gens peuvent emprunter. Puis, il y a 160 acres sur C'est ça le que je te terrain. demandais. Oui. C'est un terrain de 160 acres Oui. qui, si on raconte comment Père Gilles et Père Michel, je pense, hein, qui dans le l'ont temps. trouvé, est-ce que tu peux nous raconter ça rapidement? Oui, bien en fait, là, eux autres se cherchaient un endroit justement pour pouvoir accueillir des gens. Puis c'est à tout hasard qu'ils sont entrés sur la propriété. Puis l'ancien fermier qui était sur la propriété, M. Cosgrove, n'avait pas le terrain à vendre du tout, du tout. Mais là, c'est un homme religieux, donc de fil en aiguille, ils se sont mis d'accord. Puis les eudistes, donc Parouellette, c'est la communauté des eudistes, ont pu acheter le terrain en échange que M. Cosgrove vive dans sa maison jusqu'à son décès. Jusqu'à sa mort. Exactement. Puis c'est ce qui est arrivé. Est-ce que tu d'ailleurs. dis par hasard? Est-ce que tu penses qu'il y en a un hasard? Non, Non, il on n'y a s'en va pas à la d'hasard. pause. Au retour, tu nous racontes comment toi, tu t'es retrouvée là Oui. parce que tu travaillais, tu avais une carrière, ton Oui. mari avait une carrière, vous avez tout laissé pour être à Chamboisé. Oui, c'est Restez ça. avec nous, on revient tout de suite après la pause. Ça va.
suis en compagnie de Marie-Joëlle Tremblay. Elle est directrice générale de Champs Boisés. Champs Boisés, c'est un site enchanteur, un site absolument incroyable. Vous devez aller voir. C'est à l'Ange-Gardien, dans les collines de la Gatineau. C'est pas loin d'ici. C'est d'Ottawa. Ça prend combien de temps se rendre là? 15 minutes? Centre-ville de Gatineau, c'est 30 minutes. 30 minutes. Mais du centre-ville d'Ottawa, ça va être 40 minutes. 40-45 minutes. C'est beau. C'est beau. C'est un centre de ressourcement, de solitude. Mais toi, tu avais une carrière. Tu travaillais dans le domaine de l'assurance. Oui. Ton mari travaillait au gouvernement fédéral. Oui. Raconte-moi comment vous vous êtes retrouvés à tout laisser pour travailler à Champs Boisés. Oui, bien, en fait, ça s'est fait par étapes. On a commencé il y a 3 ans. Donc, mon mari avait une maison, moi, j'avais un condo. Puis, on les a vendus. Puis là, on voulait s'en aller plus en campagne, se rapprocher justement de la nature. Puis on s'est mis à chercher. Puis, c'est mon mari qui a suivi son intuition. Puis, il a trouvé ça Champs Boisés. Fait qu'on s'est dit qu'on irait faire une retraite pour nous, personnellement. Puis, en allant voir sur le site de Champs Boisés, c'est là qu'on a vu qu'ils cherchaient des gens pour habiter là. Donc, de fil en aiguille, on a parlé au père Ouellette. Puis là, bien, ça fait 3 ans, là, en décembre cette année, qu'on habite là. Alors, pendant les 2 premières années, vous étiez veilleur. Oui, on était Donc, vous veilleurs. habitiez sur le site, mais vous n'y travailliez pas. Tu as continué, toi, avec ta carrière dans le domaine de l'assurance, ton mari avec sa carrière au fédéral. Oui, c'est ça. Mais après, l'année dernière, tu as accepté la direction générale. Oui, c'est ça. Bien, c'est mon mari qui a quitté le gouvernement fédéral en premier. Donc, encore en étape. Hein? C'est pour toujours comme pour s'occuper ça. du maintien, hein? Parce que, Oui. je veux dire, c'est quand même l'entretien. Les 15 petites maisonnettes, il y a toujours quelque chose qui brise en quelque part. Ah oui, puis le terrain, Le le terrain, gazon, oui. oui, il y a beaucoup d'entretien. Là, Le bois mort à ramasser. oui, à faire aussi. Oui, Il y a oui. du bois à couper À pour couper les pour maisonnettes. Oui. Fait que oui, il y a toujours de l'entretien à faire. Donc, lui a quitté le gouvernement fédéral il y a 2 ans pour justement être plus présent à Champs Boisés, faire ses projets à lui aussi. Puis moi, c'est l'année passée là, que, bon, on m'a offert le poste. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Parce que on était rendu là dans notre cheminement parce que, les emplois qu'on avait, c'est des emplois très stressants, très demandants. Oui, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans mes années passées en assurance. Mais c'est sûr qu'on apprend des choses. Oui, exactement. Oui. Sauf que là, j'étais rendue à un point où est-ce que je voulais faire autre chose. Puis je voulais aussi être peut-être plus proche des gens. Donc, parce que là, à Champs Boisés, on fait beaucoup de rencontres. C'est des rencontres vraies, des rencontres authentiques. Donc... Oui, puis on a parlé des cours de méditation ou des accompagnements en méditation, puis il y a d'autres affaires qui se passent. Mais j'aimerais, avant qu'on parle des autres, entre autres, vous faites beaucoup d'activités avec les Autochtones, entre autres Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif, 2 personnes qui je trouve très inspirantes, que j'aime beaucoup. Puis, je trouve ça merveilleux qu'ils soient très présents à Champs Boisés. Oui. Mais moi, les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir, premièrement, quand ils arrivent, on a vu tantôt la grange, la maison d'accueil où ils vont. Et là, on les accompagne jusqu'à leur petite maisonnette. Oui. Ils sont seuls. Oui. C'est un endroit de silence. Oui. Quand on rencontre des gens qui sont dans une autre maisonnette, on peut leur faire un signe de tête, on peut dire bonjour, mais on demande de ne pas déranger. C'est ça. On demande de respecter, dans le fond, chaque personne. Oui. C'est ça. La nourriture, on va la chercher, on la prépare soi-même, mais on ne la porte pas avec nous. Là. Non. Il y a la maison, ça s'appelle le pain du jour. Oui, Est-ce qu'on a exactement. une photo du pain du jour? Bien, c'est juste à côté de la grange. Donc, OK. il y avait une photo tantôt de la grange principale. Peut-être qu'on peut les remettre, les photos, Nicolas? Le pain du jour est juste à côté. Donc, là-dedans, il y a des frigidaires, des congélateurs, des armoires. Donc, on fournit toute la nourriture. C'est tellement le fun quand on rentre là-dedans, j'en crois. C'est ça, c'est une maisonnette qu'on voit. On va voir les photos qui roulent pendant qu'on parle. Mais je trouve ça tellement plaisant quand on ouvre la porte du pain du jour. C'est une petite maisonnette. Mais il y a des frigos. Puis là, tout est coupé. Le brocoli est coupé en morceaux. Le chou-fleur est coupé en morceaux. Les carottes sont coupées en morceaux. Il y a des fromages, il y a du miel, il y a du beurre d'arachide, il y a du pain, il y a des œufs. Oui. Il y a tout ce qu'on a besoin. Il y a même des choses,
pour se faire de la soupe, là, des Oui, des poudres, des légumineuses, épices, il y a des des bases de légumineuses. soupe, oui, On peut se faire des exactement. soupes. Il y a des marmites. Sont où les marmites? Dans la maisonnette. Sont Toute dans la la maison. vaisselle, les chaudrons, tout est Ils dans sont la tous dans la maisonnette. maisonnette. Donc, Oui. on prend notre nourriture, on l'apporte dans notre chambre pour la journée, dans notre maisonnette, et on fait notre nourriture. Oui, exactement. C'est ça. Donc, c'est frugal Oui. comme menu. C'est végétarien parce qu'on ne Oui. conserve pas de viande, c'est Non. sûr. Il n'y a pas Mais il y a de quand frigo. même des œufs, du fromage, Oui. du miel, donc des légumineuses. Fait qu'il y a assez de protéines pour quelqu'un qui vient en court séjour pour se faire un menu assez varié. C'est sûr que si on a des très longs séjours là, qui dépassent 2 semaines, on va fournir d'autres types de nourriture aux gens. Mais en général... Mais là, des légumineuses, si on mange des lentilles, là, Oui. c'est très bien comme Oui. protéines. C'est ça. Les œufs aussi. Maintenant, ça, c'est pour l'eau. Il n'y a pas d'eau dans les cabines. Dans les cabanes, Il faut non. aller chercher notre eau à la source. Bien, soit à la source ou au pain du jour, Oui. mais la source, c'est très, comment dire, c'est... Naturel. Oui, naturel. C'est une expérience parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont déjà allés recueillir de l'eau à une source On apporte directement. notre cruche, Oui, puis c'est ça. on remplit notre cruche à la source. Oui. Puis elle coule à Euh, l'année, la source. L'hiver aussi. Ah oui? Oui, donc... Elle gèle pas. Non, elle gèle pas. Il y a toujours Donc, un on va flot chercher. continu. Et ensuite, il n'y a pas de toilettes. Non, Mais il y a des petites toilettes il y a- d'urgence pour la Oui, nuit. c'est ça. Il y a des petites toilettes d'urgence pour les besoins de la nuit, mais en général, les douches et les toilettes sont dans un bloc sanitaire. Oui, donc on marche. C'est ça. Puis moi, je compte mes pas entre les deux. Ah ben là, Donc, je sais ça fait quelque chose à faire. Mais c'est que s'il fait... C'est ça veut dire, ça occupe notre C'est tête, ça. malheureusement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on a parlé... On peut aller sur le site web de Chamboisé. C'est chamboisé.org. Chamboisé... Chamboisé.com. .com? Oui. Ah oui? Non, chamboisé.org. .org, Oui. C'est Oh point my .org, God. parce que je l'avais essayé .com, et puis... Désolée. je Non, trouvais... chamboisé.org. C'est .org. Oui. Alors, voyez-vous, c'est au singulier, Chamboisé, bien sûr, pas d'accent. Oui. .org, allez-y, vous allez avoir plein d'informations. Vous allez avoir les coûts aussi, c'est très raisonnable. Hein, je pense que Oui. On essaie de garder ça le c'est plus 75 accessible. pour une nuit, c'est 130 pour deux. En tout cas, vous allez sur le site, faites des réservations. Vous êtes fermé de la mi-décembre au début février, Oui. mais vous avez des activités à l'année. Oui. Et on peut aller les autres mois où vous n'êtes pas fermé, bien sûr, vous avez besoin des vacances, vous aussi. Oui. Maintenant, parle-moi de Dominique Rankin qui s'en vient faire des choses chez vous. Oui, bien là, c'est tout nouveau, tout récent, tout chaud. Et ils vont offrir, ben, Dominique Rankin puis Marie-Josée Tardif font partie de, on créé l'organisme Kinawat. Kinawat, oui. Donc, qui est un organisme là, pour les Autochtones, mais aussi pour les Allochtones, donc pour ceux qui n'ont pas nécessairement de descendance autochtone. Puis, ils font beaucoup de stages de ressourcement à Chamboisé avec des matatos, donc des huttes de sidation. Mais là, dernièrement, ils annoncent qu'ils vont offrir des cours de langue algonquine. Ah, je trouve ça tellement incroyable. Oui, c'est super. Donc, je suis très contente pour eux autres. Puis, ça va se passer à Chamboisé. Puis, il y a un power aussi au mois de mai l'année passée, je pense. Hein? Oui, bien, il y a deux ans. ans, c'est ça, ça s'appelle la Sagabonne. Donc, Sagabonne, c'est oui. leur fête là, au mois de mai ou juin. Là. Oui, exactement. Donc, là, cette année, ce ne sera pas à Chamboisé, mais allez sur le site de kinawat.ca pour leurs informations. Mais de toute façon, Chamboisé a plein de choses. Oui. Il nous reste 1 minute. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire pour terminer? Ah, bien, je veux dire... Il y a plein d'autres affaires aussi. mon On Dieu, peut avoir, je pense, l'écriture créative. Il y a plein d'activités. Il y a des cours de Reiki, Il y a de Reiki. il y a il y a du yoga aussi. On a différents ateliers. Donc, il y a de la cuisine végétalienne crue. Mon Dieu, allez voir sur le site, c'est le meilleur endroit. Vous allez pouvoir voir toute la programmation, des descriptions de nos animateurs aussi. Il y a plus d'informations sur les maisonnettes. On est sur Facebook également, donc facebook.com Chamboisé. Donc là, il y a beaucoup de photos aussi de Chamboisé. Puis venez voir, si les gens veulent venir, juste prendre une marche. Ah oui. Juste prendre une marche oui. à Chamboisé, il n'y a aucun problème. On vous demande juste de vous annoncer pour la sécurité du terrain. Oui. Mais oui, en tout temps. Puis, c'est facile de s'annoncer parce qu'on entre
à côté, par la maison d'accueil. Exactement. Donc, c'est à côté de la rivière. C'est ça. C'est boisé, bien sûr. Oui. Dans le milieu, il y a une clairière. Oui. Les oiseaux, les petites mésanges viennent manger dans nos mains. Oui, C'est oui. merveilleux. Merci, Marie-Joëlle, d'être nous Merci, rencontrer Ginette. aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Puis tu peux être certaine que je vais revenir te voir Ben, ça va nous à faire plaisir. Chamboisé. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle, belle, belle fin de journée. Puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Ben non, c'est pas à demain, la semaine prochaine.